Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Finon TV. Je suis Coach Greb et ce soir, dans Coach Greb Live, j'ai le plaisir de vous présenter un invité de marque, Monsieur Michel Tchéti, qui est le représentant de ICC à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler de ICC Atlanta. Tout à fait. Monsieur Tchéti, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes le représentant de ICC à Paris. Oui, en fait, je représente l'église ICC ici à Atlanta, tout à fait. Donc, vous avez une autre branche ici, de ICC, qui a été créée ici à Paris, Tout à fait. à Atlanta. Tout à fait. Alors, parlez-nous un petit peu pour ceux qui... D'abord, présentez-vous un peu à nos téléspectateurs de qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et voilà. Ok, donc je suis Michel Tchéti, je suis enseignant, je suis aussi écrivain, auteur de 5 livres, dont 4 livres écrits en français et un livre écrit en anglais. Et je vis à Atlanta depuis plus d'une décennie. Voilà. Donc, vous êtes écrivain, vous êtes à la fois écrivain, homme de Dieu, et puis enseignant. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous conjuguez tous ces efforts, tous ces 3 éléments-là? Bon, il faut dire que d'abord, l'écriture, c'est une passion. Donc, quand on est passionné de quelque chose, on se donne le temps pour le faire. Et je suis écrivain, donc je suis enseignant en plein temps et je dirige la branche ICC Atlanta. Et par la grâce de Dieu, nous réussissons à coordonner toutes choses. Alors, sa grâce. Je vais tout de suite insister encore sur le côté écrivain. Oui. Vous avez écrit 5 livres. Tout à fait. Waouh! Donc j'ai écrit 5 livres, dont 4 livres en français. La prison à la gloire, Les frustrés de l'église, Va plus loin, qui a été best-seller sur Amazon, Unique pour une vie d'impact, et je crois de la prison à la gloire, je ne sais pas si j'ai cité ça. Et le livre en anglais, c'est The Love Test, How Far Can Love Go? C'est mon tout dernier. Ben ça, ce sont des titres formidables et je pense que nous allons lui donner le temps. Vous êtes d'accord avec moi que nous devons lui donner le temps de revenir sur ce plateau pour nous parler de ces livres. Aujourd'hui, nous allons focaliser notre entretien sur ICC. Alors, parlez-nous un petit peu de ICC en tant qu'une œuvre divine. Quand est-ce qu'elle a commencé? Quel est son impact? Quel est son... Pourquoi ce nom Impact, ICC, j'entends Impact là-dedans, et quelle est sa mission en réalité? Ok. Donc disons que Impact Centre Chrétien, donc ICC, est né en 2002 à Paris, en France. Et Dieu a suscité un serviteur, le pasteur Ivan Castanou, c'est lui qui a reçu la vision de commencer l'œuvre. Et ICC a commencé avec une poignée de personnes à Paris. Et aujourd'hui, ICC est présent dans au moins 100 pays. Dans au moins 100 pays. En 20 ans. Donc, vous voyez que nous rendons grâce à Dieu pour cela et c'est vraiment une œuvre divinement conduite. Je crois qu'il y a beaucoup à célébrer. Donc 2022 marque les 20 ans d'existence de ICC. Et en 20 ans, ICC a au moins s'installer dans 100 pays. 100 pays. Ça, c'est formidable. Je pense qu'il faut l'applaudir. Ça, c'est formidable. Alors, quelle est la mission de cette organisation? Il faut dire que ICC a une vision claire et précise. La vision d'Impact Centre Chrétien, c'est de construire ou de bâtir des hommes et des femmes qui inspirent et qui influencent positivement leur environnement. Oui. Donc l'accent est mis sur bâtir des hommes. Il faut que les hommes changent leur manière de penser. Oui. Transformer le mindset, bâtir des hommes à leur tour qui influencent positivement leur environnement pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'humanité. Ça, c'est la vision d'ICC. Et ça, c'est une vision, je pourrais dire, très formidable. Alors, dites-moi un petit peu, c'est une grande mission tout de même, n'est-ce pas, de représenter une telle œuvre ici à Atlanta? Tout à fait, tout à fait. ICC, Impact Centre Chrétien est une église d'excellence. Ouais. Donc, c'est une grande responsabilité, effectivement, que nous avons de représenter ici. Mais ce qui nous rassure, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons des pairs, nous avons toute une équipe qui nous accompagne dans cette œuvre. Donc, nous ne sommes pas seuls, en fait. Et ça, c'est encourageant. Ouais. Nous avons des pairs, nous avons le pasteur du Canada, le pasteur Yao Célestin. Nous sommes bien entourés, en fait. Et avec le soutien des uns des autres, nous croyons que par la grâce de Dieu, nous arriverons à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, il y a une question qui me trottine dans la tête. Je voulais savoir votre secret. Comment est-ce qu'on devient représentant ICC? Bon, en fait, on est choisi par les pairs. En fait, on ne s'auto-proclame pas représentant. On ne commence pas une œuvre sur un coup de tête. Non. On est recommandé par les pairs. On est choisi par les pairs. Moi, par exemple, pour raconter la petite histoire, je suis à ICC depuis quand même un bon moment. Et
j'ai rencontré le pasteur Yvan une fois à Miami. Donc il est venu, j'étais invité par une église à Miami et j'ai fait le déplacement à Miami pour le rencontrer. Ouais, on parlait, il me dit, Michel, c'est temps que tu commences. Quand tu retournes à la tente là, prends une salle et commence et tu verras. Ouais. Donc en fait, j'ai commencé sur l'instruction du père de la maison, ouais, le pasteur Yvan, le pasteur principal des églises. Vous aviez déjà des relations et vous connaissez déjà? Oui, c'est mon père, ouais, c'est mon père justement, oui. J'étais à l'église à Paris, j'ai fréquenté l'église à Paris, c'est mon père spirituel. Ah, vous avez fait Paris? Oui, j'ai fait Paris. Vous avez vécu à Paris? Oui, j'ai vécu à Paris, je me suis marié à Paris. Mais là, c'est secret que moi, je ne savais pas. Ah, ok, donc je vous informe alors. Donc je suis arrivé des États-Unis venant de Paris, en fait. Ah oui? Oui, tout à fait, ouais. Ah, ok, donc vous êtes un parigo, comme on le dit. Ouais. Alors, je voulais savoir maintenant, au niveau d'Atlanta, ça fait combien de temps vous êtes là déjà? Très bien, nous avons commencé à Atlanta le 10 octobre, précisément le 10 octobre 2021. Oui. Donc ça fait quelques mois que nous sommes là. Nous avons une salle, okay, et c'est là que nous faisons nos cultes les dimanches. Pour l'instant, on se réunit que les dimanches de 10h à 12h30. Alors, parlant déjà de salle, est-ce que vous avez une adresse que vous pouvez communiquer, un numéro de téléphone, ou alors qui est-ce qu'on peut contacter quand on veut? Donc, pour tous ceux qui sont intéressés à nous rejoindre à Impact Centre Chrétien Atlanta, l'adresse est la suivante. Nous sommes situés au 7035 Jimmy Carter Boulevard, c'est à Norcross, et les cultes se tiennent à l'intérieur d'un hôtel, Holiday Inn Hotel. Nous utilisons la salle de conférence de l'hôtel. C'est là que nous nous réunissons tous les dimanches et le culte commence à 10h. Donc l'adresse, pour répéter l'adresse, c'est le 7035 Jimmy Carter Boulevard. À Norcross. Tout à fait. Chers amis, si vous voulez découvrir ce qui se passe ici, alors je vous invite à aller à cette adresse, je le répète, 7035 Jimmy Carter Boulevard, et ce sera à Holiday Inn si vous voulez chercher Holiday Inn sur Jimmy Carter Boulevard. Je ne pense pas qu'il y en a plusieurs. Et quand est-ce que vous réunissez à quelle heure? Tous les dimanches. Donc le culte de célébration, le culte d'action de grâce, c'est de route tous les dimanches et on commence à 10h, de 10h à midi 30. Ok. Ouais. Alors, restons dans ce même chapitre-là et pour parler un petit peu de vos activités au niveau d'Atlanta. Ouais. À part cette réunion, est-ce que vous avez d'autres activités que vous avez? Oui, donc le culte, c'est le dimanche. Et le lundi, nous nous retrouvons virtuellement, sur Zoom. Nous avons des moments d'intercession. Donc, ici, on se réunit sur Zoom tous les lundis. Et ensuite, à ICC, nous avons ce qu'on appelle les familles d'impact. Les familles d'impact, c'est des groupes qui se réunissent pour partager la parole de Dieu, pour échanger. Et ça, cette réunion, elle est hebdomadaire, elle se passe tous les jeudis. Aussi sur Zoom, elle est virtuelle pour l'instant, et à partir de 19h. Donc nous avons au total 3 rendez-vous. Je répète, donc le dimanche, on se retrouve à l'église à 10h. Le lundi, on se retrouve à 19h, mais en ligne pour un moment d'intercession, parce que vous faites toute œuvre doit être backup par la prière. Absolument, absolument. Et le jeudi, on se retrouve dans le cadre de ce que nous appelle à ICC famille d'impact. Et c'est tous les jeudis à 19h. Alors, ça c'est intéressant déjà à savoir. Chers amis, vous avez entendu l'adresse où vous devez vous rendre, c'est à 7035 Jimmy Carter Boulevard. Et ça c'est dans Hilton Holiday Inn. Je voulais dire. Ouais. Mais aussi les lundis et les jeudis. Vous pouvez donc joindre ICC Atlanta sur leur... C'est en ligne, c'est sur Zoom. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Ok, donc je peux donner mon contact. Voilà, donc je vous donne mon contact. Pour tous ceux qui sont intéressés, mon contact direct, c'est le 404 587 28 74. Donc 404 587 28 74. Ça, c'est mon numéro direct. Vous pouvez m'appeler pour plus de détails, comment se passe la réunion. Vous voulez recevoir le lien de la réunion, vous me contactez et je vous enverrai le lien de la réunion en semaine. Alors, ça c'est vraiment intéressant à savoir. Je ne sais jamais qui est qui. Quand on parle de M. Kassanou, c'est récent, il y a deux... Comment ça s'est passé? Pour la petite histoire, j'ai toujours voulu savoir ce qui se passe réellement. Nous avons le pasteur Yvan Castanou et le pasteur Yves Castanou. Mais qui est qui? Ils se ressemblent tellement. C'est des frères, c'est des jumeaux. Mais le pasteur principal, c'est le pasteur Yvan, qui est établi à Paris. Et le pasteur Yves, aussi, qui est un des pères de la maison, il est établi au Congo, à Brazzaville. Mais je veux savoir,
comment on peut les identifier? C'est ça la question que j'ai posée. En fait, c'est vrai qu'ils se ressemblent, mais quand vous êtes proche d'eux, vous pouvez on voit la différence. Il n'y a pas de problème. On voit la différence. Alors, parlons de cela. Oui. Vous êtes allé à Atlanta, Tout à fait. où il y a déjà beaucoup d'églises. Oui. Pourquoi Atlanta? Bon, il faut commencer l'œuvre là où on est. Moi, je suis à Atlanta, donc je commence l'œuvre là où je suis. Oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sous la recommandation des pères. Donc on m'a dit que là où tu habites, va et commence. Donc Atlanta, parce que je suis à Atlanta, il faut commencer là où on est. Voilà. Je comprends cela, mais Ouais. le problème c'est qu'il y a tellement d'églises ici déjà. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau qui n'est pas déjà ici? Très bien. Faut dire que nous travaillons tous pour le Seigneur. La Bible dit que la moisson est grande. Ah. La moisson est grande. Donc la présence d'ICC Atlanta n'est pas pour concurrencer les autres églises ou ceci. Nous sommes là pour obéir à la mission que Dieu nous a confiée et œuvrer dans le sens de la vision d'ICC. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres communautés qui existent. La présence d'ICC participe à la grande commission donnée par le Seigneur, aller par tout le monde et faire des nations des disciples. Oui. Donc on ne fait ombre à personne, nous sommes là dans notre vision et dans notre canevas. Ça c'est très bien dit. Alors ici ce que je voulais savoir c'est que quelles sont vos stratégies puisque c'est une œuvre que vous venez de commencer. Comment est-ce que vous allez vers les gens? Comment est-ce que vous collaborez avec ceux qui sont déjà ici? Est-ce que vous avez des relations avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont déjà localement présents? Ouais. Et comment est-ce que quelle est votre stratégie pour pouvoir aller vers les gens et inviter les potentiels candidats, je puis dire, à donc devenir membres de ICC Atlanta? Tout à fait, merci pour la question. Il faut dire qu'à ICC, nous avons une coutume qui est de respecter les pères. Ouais, il faut toujours honorer les pères. Et avant de commencer ICC à Atlanta, je vous fais une confidence, je suis allé vers les pères, notamment il y a un pasteur très connu sur la place, qui s'appelle le pasteur Caleb. C'est l'un des anciens au niveau de la francophonie ici à Atlanta. Donc, je suis allé vers lui à domicile pour lui dire, ok, on se connaît, nous avons des bonnes relations. Donc, je suis allé vers lui pour lui dire que, ok, je suis là, je vais commencer une œuvre. Donc, nous avons honoré les pères qui sont déjà là. Ça, c'est vraiment très, très important. Il faut toujours honorer les pères que vous trouvez sur place. Okay? Maintenant, parlons de stratégie. Nous avons commencé, parce que notre cible, déjà, c'est les populations francophones, pour commencer. Notre cible, c'est les populations francophones. Donc, nous utilisons les réseaux sociaux. Je précise que ICC Atlanta a une page Facebook. Ouais. Donc, nous utilisons les réseaux sociaux, nous utilisons tout ce qui est comme WhatsApp, Facebook, Instagram, pour diffuser le message. Et voilà pourquoi je remercie cette opportunité. Ça, c'est une manière pour nous de diffuser le message. Donc, merci pour l'invitation. Donc, nous utilisons tout ce que nous pouvons et nous voulons que le message atteigne la cible, c'est-à-dire les populations francophones. Alors ça, c'est vraiment intéressant à savoir parce que il faut le dire que c'est vrai, il y a beaucoup d'églises, mais... Ouais. Les églises, chacun vient avec un message, une autre version du message. La Bible, je veux dire, les bonnes nouvelles ont été rapportées de façon différente. Ouais. Donc, à cela, il n'y a pas de problème. Mais le vrai problème, c'est que souvent, démarrer une telle œuvre, ça cogne. Alors, personnellement, dites-moi, comment est-ce que vous voyez cette œuvre? Parce que, comme je l'ai dit, c'est une œuvre d'envergure qu'il faut représenter ici. Alors, personnellement, quels sont les défis auxquels vous faites face? Oui, c'est une bonne question. Il faut dire que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas facile de démarrer un ministère, ce n'est pas facile de démarrer une œuvre. Mais en toute chose, nous comptons sur la grâce du Seigneur. Oui. Et moi, ce qui me réconforte, c'est que c'est vrai qu'il y a l'appel, ok, mais il y a aussi le soutien des pères de la maison. Oui. Et quand vous savez que le père prie pour vous, quand vous savez que vous êtes en contact avec les pères, avec les responsables, avec les autres pasteurs qui ont déjà commencé l'œuvre, c'est réconfortant et c'est une aide pour avancer. Nous ne sommes pas là pour réinventer la roue. Non. Ici, ça existe depuis maintenant 20 ans. Ici, ça a fait ses preuves. Donc, nous nous appuyons sur des acquis. Oui, nous appuyons sur des acquis. Et nous comptons sur l'expérience de nos devanciers, sur leur soutien et pour vraiment commencer. Mais, je précise que nous ne sommes pas là pour réinventer la roue. Non. Nous sommes là pour opérer dans la vision d'ICC.
Alors, une question qui me vient encore, c'est est-ce que vous espérez un jour voir votre mentor ici à Atlanta venir certainement lors d'une croisade quel est votre rêve? Quel est le plus grand rêve? Bien sûr, en tant que fils, je disais que c'est mon père spirituel, vous savez. Donc, en tant que fils, c'est un honneur de pouvoir accueillir son père. Ouais. Donc, nous espérons qu'un jour, parce que Yvan viendra, nous espérons que Yvan viendra visiter l'église ICC Atlanta. Mais bon, nous ne promontons rien, mais nous espérons et ça nous fera plaisir à nous et à toute la communauté. Vous savez, quand un homme de Dieu de son envergure vient, tout le monde veut bénéficier de la sagesse qu'il a, tout le monde veut bénéficier de l'onction qui est sur lui. Et donc, nous espérons un jour le voir ici à ICC Atlanta, ça nous fera plaisir. Alors, ça fait déjà combien de mois, à peu près 4 mois, 5 mois que vous êtes là? Depuis décembre. Est-ce que vous pouvez décrire votre progression? Est-ce qu'il y a un moment Oui, bien sûr, bon, ok, très bien. Il faut dire que nous avons commencé l'église à 3. Ah oui? Mon épouse, mon fils et moi. 3 personnes. Donc, c'était vraiment pas de foi. Oui. Ouais, c'était pas de foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous tirons vers la dizaine de personnes. Wow. Ouais. Donc, on se dit que, on voit déjà que c'est réconfortant. Okay? Mais le plus important, c'est que nous voyons la grâce de Dieu sur le ministère. Voyez-vous, c'est ça important. Parce que quand vous avez une telle œuvre, elle n'est pas une œuvre charnelle. Donc, on ne peut pas compter sur sa propre force. Physique, il faut toujours compter sur Dieu parce que sans l'Esprit de Dieu, rien ne peut être bâti, n'est-ce pas? C'est tout à fait. Alors, là-dessus, quels sont les défis que vous avez déjà rencontrés pendant ce parcours-là de 4 mois ou 5 mois? Bon, il faut dire que le premier défi, c'est, on loue une salle, vous voyez, et la salle se situe dans un hôtel. Okay? C'est vrai qu'on établit des contrats avec l'hôtel, mais souvent, il nous est arrivé 2 fois de manquer de dimanche parce que l'hôtel avait d'autres clients, etc., etc. Ils nous ont appelés au dernier moment pour... Mais tout ça, ça arrive, mais nous ne nous attardons pas sur ça. Ouais. Et nous prions déjà pour avoir notre propre salle, bien sûr, parce que le but, c'est pas de rester à l'hôtel tout le temps. Absolument. Ouais. Donc déjà, nous prions pour avoir notre propre salle. Donc le premier défi, c'est cela. C'est la location, la salle d'hôtel. Et c'est une belle salle. Nous souhaiterons vraiment qu'elle soit totalement disponible pour ICC Atlanta. Alors, vous êtes en train de porter une très grande œuvre. Oui. Quelle est votre vision d'ici 5 ans? Notre vision, c'est qu'on a commencé à Atlanta, que ICC soit présente à Washington DC, ICC soit présente, pourquoi pas à Seattle, ICC soit présente en Californie. Donc notre but, c'est d'étendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire que ICC Atlanta est la première? Ouais, tout à fait. Justement. Là, il y a du poids. Ouais. Donc, dans ce grand continent, c'est la première œuvre ici. Ouais. ICC Atlanta est la première église ICC sur le sol des États-Unis. Wow. Parce qu'on a ICC au Canada, donc il faut le préciser, on a ICC au Canada. Et aux États-Unis, sur le sol américain, Atlanta est celle-là qui inaugure la voie, on va dire. Ouais. Donc, vous comprenez que nous sommes vraiment... Alors, ça m'amène à demander, c'était la volonté de qui? C'était votre volonté de vouloir installer ICC Atlanta ou c'était la volonté donc, de votre mentor? Bon, il faut dire que dès que j'ai reçu l'appel au ministère, mon désir c'était d'aller en France. Ouais, parce que ICC, la cible principale, c'est les pays francophones au départ. Okay? Donc, ma femme et moi, on s'est dit, bon, ok, Dieu nous appelle, il faut qu'on retourne en Europe, à Paris, pour servir en France. Et donc, on a commencé à faire toutes les démarches, mais malheureusement, les démarches n'aboutissaient pas. Pendant que vous étiez aux États-Unis, pendant que vous aviez tout ce qu'il fallait ici, c'est dit qu'il faut privilégier le ministère. On voulait retourner en France pour servir le ministère. Ouais, pour faire le ministère. Wow. Ouais. Et donc, on a envoyé des démarches d'emploi. On s'est dit, bon, il faut trouver un travail là-bas, il faut faire des démarches. Et on a fait tout ça, les démarches étaient infructueuses. Ouais. Et donc, lorsque je rencontre le pasteur Yvan, il me dit, Michel, vas-y, commence ici. Ouais, donc, c'est comme ça que c'est parti. Sinon, au départ, notre objectif, c'était de retourner et de servir à Paris ou alors en France.
comme vous voyez, à quelque chose malheur, bon, quelque chose que vous n'avez pas planifié aujourd'hui, qui va certainement faire beaucoup de bruit ici, parce que je sais que ICC a déjà conquis le monde, et ce monde, le monde des États-Unis, c'est aussi un peuple qui aime vraiment Dieu, donc vous avez beaucoup à faire ici. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer à nos téléspectateurs par rapport à vos projets, à ce que vous voulez accomplir? Est-ce que vous avez des événements que vous voulez organiser au niveau d'Atlanta, certainement des événements d'évangélisation ou alors des croisades? Est-ce que vous avez de tels plans? Oui, bien sûr. Le but, c'est que l'Église grandisse. Ouais, le but, c'est que l'Église grandisse. Et l'Église grandit par des programmes et tout ça. Donc, mon premier message, c'est d'inviter. Donc, tous ceux qui nous écoutent, je voudrais vous inviter. Tous ceux qui connaissent déjà la famille ICC à travers Internet et tout ça. Donc, je souhaiterais vous inviter à nous rejoindre, à rejoindre la famille Impact Centre Chrétien Atlanta. Et donc, pour l'instant, nous sommes situés au 70-35 Jimmy Carter Boulevard, c'est à Norcross. Et l'église se tient dans la salle de conférence de Holiday Inn Express. C'est un hôtel. Et nous nous réunissons tous les dimanches à partir de 10h. Et donc, vous êtes les bienvenus. Ok, vous êtes les bienvenus à nous rejoindre. Et ensemble, nous allons adorer le Seigneur. Et ensemble, nous allons construire une histoire. Alors, si quelqu'un veut vous contacter, quel est le numéro encore? Ok, donc je répète mon numéro, mon contact direct, c'est le 404 587 28 74. Et je suis Michel Techi. Alors, Monsieur Techi, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau ce soir, chers amis. Je suis sûr que vous allez vous apprêter à aller supporter cette œuvre qui vient de naître. Pour ceux qui ont déjà suivi ICC sur l'étoile, je pense que ce sera l'occasion pour vous maintenant d'entrer dans l'œuvre ici. Alors, Monsieur Techi est là, il est le représentant, il est disponible, il vous a donné son numéro de téléphone et ils ont des rencontres les lundis et les jeudis. N'y manquez pas et surtout, allez les visiter dans à leur culte qui se tient les dimanches. À quelle heure encore? À 10h. De 10h à quelle heure? À 12h30. Donc de 10h à 12h30. Et donc ne manquez pas, chers amis. Ça a été un plaisir pour moi de recevoir M. Techi sur ce plateau. M. Techi, vous êtes écrivain et nous allons vous recevoir encore sur ce plateau pour parler de livres. Mais pour l'heure, je vous dis merci d'être venu et à très bientôt. Et en tout cas, beaucoup de courage dans votre nouvelle œuvre, dans votre ministère. Et nous prions que cette œuvre aille de l'avant. Amen. Allez, chers amis, ça a été un plaisir pour moi ici. Donc, c'est Coach Globe Live avec Monsieur Techi, le représentant de ICC Atlanta. Pour l'heure, je vous dis merci et nous nous retrouverons très, très bientôt. Lundi, nous commençons un autre programme. Comme vous le savez, nous sommes en février. Février, c'est le mois de l'amour et nous voulons parler aux couples. Nous avons un programme complètement prêt. Déjà, je voulais annoncer que le 13 mars 2022, il y a une cérémonie de célébration du mariage. Et donc, ce sera pour les couples, ce sera un dîner. Il y aura aussi des artistes qui seront là. Il y aura également aussi des enseignants qui seront là pour vous enseigner et vous conduire dans votre prospérité. Je voulais aussi dire qu'à partir de lundi, donc, nous allons commencer une série qu'on appelle Basic Right. Basic Right, ce sont 10 cours qui parlent de finances. Et lundi, déjà, nous commençons avec le budget. Alors, n'y manque pas, ce sera lundi à 6h, de 6h à 7h pour l'émission en français et de 7h à 8h pour l'émission en anglais. Allez, chers amis, à très bientôt et bonne soirée à vous. Bye bye.